que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Oh, oui, je suis encore enceinte, oui. Dans une nouvelle vidéo pour vous parler de comment on peut déclencher son accouchement. Donc là, il y a ma petite feuille que vous pouvez voir. Je pensais qu'elle ne se voyait pas, la vidéo me suit, donc bon, c'est pour me rappeler. Parce qu'avec ma tête de femme enceinte, vous savez, c'est compliqué. Donc, c'est toutes les méthodes banales, toutes les idées reçues que vous entendez pendant votre grossesse, que j'ai essayé pendant... Là, je pense que j'en suis à 2 semaines d'essai pour à peu près tout, sauf une chose, mais je vais revenir dessus. Mais sinon, ça fait à peu près 2 semaines. Donc, autant vous dire que bon, bah, ça n'a pas l'air de marcher. Du moins, si j'ai des contractions, mais mais c'est pas des contractions de travail, donc mais on en reviendra. Enfin, j'en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo du 9e mois qui devrait sortir, soit avant, soit après en fait. Je ne sais même pas. Parce que j'ai pas mal de vidéos en attente, mais c'est fait exprès, c'est pour que quand le bébé soit là, et j'ai pas besoin de vous poster de vidéos, de les tourner et tout, j'aurai juste à les mettre en ligne et ce sera plus simple. Du coup, la première chose qu'on vous dit quand vous êtes enceinte et que vous voulez accoucher, c'est va marcher. Donc il faut savoir que je marche 1 heure par jour, tous les jours. Je me tape des côtes, quand même. Il faut regarder les côtes. Si je peux, j'essaierai de vous filmer les côtes que je prends, mais quand même, voilà. Voilà, je sors. Ça n'a pas marché. Non, ça ne marche pas. J'ai même fait plusieurs fois 2 heures de marche et ça n'a pas marché quand même. Sans vilain jeu de mots. Ensuite, le ménage. Ah bah oui, alors ça, on vous dit, ah bah tu veux accoucher, bah fais tes vitres. Alors mes vitres, elles ont été faites déjà 2 fois. Mes placards ont été faits 2 fois. Mon miroir 3 fois. Ma douche 2 fois. Voilà, puis bon, vous avez vu, je vous ai mis la routine ménage. Hein, je fais du ménage quand même tous les jours. Donc voilà, bon, c'est pas forcément du ménage violent non plus tous les jours, mais les poussières, tout ça, il faut être à 4 pattes. Hein, vous avez vu ma table basse. Donc ça ne marche pas non plus. J'adore. Ça sent la meuf désespérée, mais attendez, parce que c'est pas fini, hein, il y a pire. On vous dit, alors ça va avec la marche, on vous dit, va faire du shopping, parce que comme ça, tu marches, mais tu marches pendant des heures et tu t'en rends pas compte. Il faut savoir que j'ai déjà fait 2 fois du shopping, une fois avec Mélissa et une fois avec mon mari. On est resté au moins 2 heures debout, si ce n'est plus, et... J'ai eu des contractions, mais j'ai pas accouché, hein. Il est toujours au chaud. Toujours. Malheureusement. Puis alors là, ça je l'adore celle-là. Les escaliers. Alors déjà dans le studio, je me tapais 2 étages, fallait voir les marches. Pour ceux qui sont déjà venus chez moi, ils pourront vous le dire. Ou ceux qui m'ont aidé à déménager, tout simplement. C'était vraiment l'enfer. Ici, nous avons 3 étages. Que je monte et que je descends tous les jours, du coup, pour aller faire la marche, déjà rien que ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je suis désespérée. Donc voilà, ça non plus, ça ne marche pas. Monter et descendre les escaliers, non, ça ne marche pas. Et à porter du lourd. Alors ça, c'est pas vraiment dans les... Je sais comment... C'est pas conseillé, disons. Tout le long de votre grossesse, on vous dit ne portez pas du lourd. Donc techniquement, quand vous avez envie d'accoucher, vous vous dites je vais porter du lourd. Comme ça va modifier mon col. Alors, pendant mon déménagement, j'ai pas fait grand chose, mais j'ai quand même aidé pour certains cartons qui n'étaient pas très lourds en soi. Ça n'a pas marché. J'ai assemblé ce canapé toute seule. Voilà. Parce que je suis têtue en plus, donc j'ai pas attendu mon mari, je l'ai assemblé toute seule. Il y a une partie qui fait 48, l'autre 28 kilos, pardon. Et ça n'a pas marché, hein. Le bébé est toujours au chaud, hein. Il s'en fout que je porte ou pas lui, hein. Voilà. Ah non, mais c'est un truc de ouf. Donc voilà.
Ensuite, les rapports sexuels, ça c'est pareil. Bon, ceci dit, il faut dire aussi, vous le savez, mais pendant toute ma grossesse, ma libido, ça a été le néant. Et du coup, ça n'a pas changé, c'est toujours le néant. Donc si, on le fait quand même de temps en temps, parce que quand même. Mais bon, ça me provoque des contractions. Mais voilà, le problème c'est ça, c'est provoquer des contractions, c'est bien, mais il faut, au-delà de ça, il faut que votre col se modifie. Donc moi, il est déjà, vous le verrez dans la vidéo du 9e mois, ou peut-être que j'en parle dans le 8e mois, je sais plus. Mon col est court et mou, donc voilà, il reste pas grand chose pour le faire travailler, mais bon, ça ne marche pas des masses. Je suis désolée si vous avez entendu du bruit, c'est très mal isolé, donc on entend, enfin c'est très mal isolé, non c'est bien isolé, mais pardon, mais on entend tout ce qui se passe chez les voisins, voilà, et eux aussi. Manger épicé, bon alors déjà ça je trouve que ça se tient pas parce que par exemple dans les pays comme d'où vient mon mari, les femmes mangent tout le temps épicé. Oh là, on va pas y arriver. Les femmes mangent tout le temps épicé et elles n'accouchent pas forcément plus prématurément que les autres. Mais du coup ça j'ai testé puisque je suis une grosse flemmarde, c'est plus mon mari qui fait à manger. Et du coup il fait épicé correctement même pour certains plats et il est choqué de voir à quel point j'arrive à manger épicé, puisque quand il m'a connue, je mangeais pas beaucoup épicé. C'est vraiment pendant ma grossesse que j'ai commencé à manger un peu comme lui. Et en plus de ça, plus ça allait, plus il augmentait les doses de piment et tout, et plus... Enfin voilà, je mangeais quand même, ça ne me dérange pas. Maintenant, il met autant de piment pour lui que pour moi. Et voilà, ça n'a pas marché, il est toujours au chaud. Pour le plus grand bonheur de son père, mais moi j'aimerais bien qu'il sorte. Alors, il y a la pleine lune, une histoire de pleine lune, un gros mythe ce truc-là. Compter sur la pleine lune. Alors, comment dire, j'ai compté sur la pleine lune, j'étais persuadée que donc, la pleine lune c'était le 3 août. J'étais persuadée, puisqu'elle peut agir 3 jours avant, 3 jours après, j'étais persuadée que j'allais accoucher le 6. Donc déjà le 3, je me suis lavé les cheveux en me disant on sait jamais si des fois je dois partir à la maternité, j'aurai les cheveux propres. Voilà, pour pas avoir un nez lavé là-bas. Et grosse blague. Le 3, enfin le 4 du coup, j'étais toujours chez moi. Et le pire c'est que, alors ça n'a pas marché, hein, je n'ai pas accouché ni le 3 ni le 6. Mais le pire dans tout ça, c'est surtout que depuis cette putain de pleine lune, je me tape un faux travail, c'est-à-dire que toutes les 7 minutes, j'ai des contractions. Je crois que je l'ai déjà dit en début de vidéo, ça. Mais le truc, c'est que voilà, c'est des contractions qui sûrement agissent sur le col parce que quand même, il se modifie et voilà. Mais ça va pas assez vite à mon goût, quoi. Enfin là, à l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes le 8, donc ça fait 5 jours en tout, 5 jours entiers où je subis ces contractions toutes les 7 minutes et je peux vous assurer que c'est vraiment fatigant. Et puis en fait à un moment vous avez juste envie de dire merde. Voilà, je suis désolée, c'est vrai. Donc voilà, alors entre les contractions, les gens qui vous demandent alors il n'est pas sorti et vos hormones et franchement j'ai qu'une hâte, c'est que ça s'arrête, hein, je vous le dis. Ensuite, alors ça c'est la méthode que j'utilise depuis pas très longtemps et je vais revenir là-dessus parce que c'est aussi un gros fail. Ça s'appelle tirer son lait. Donc oui, vous pouvez tirer votre lait. Moi j'ai même lancé ma lactation, je pense, parce que franchement je tire plus qu'au début quand j'ai commencé à tirer. Ça fait combien? Ça fait 4-5 jours que je le fais, 4 jours je crois. Donc oui, vous pouvez tirer votre lait. Alors ce qui est dit, c'est que ça donne des contractions et donc ça peut avoir de l'effet sur le col. Alors, certes ça donne des contractions, mais pour que ça ait de l'effet sur le col, il n'y a qu'une étude qui a été menée. Et pour que ça ait de l'effet sur votre col, il faut que vous fassiez 45 minutes par jour. Je passe pas 45 minutes à tirer mon lait, hein, surtout pour le peu que vous tirez, parce que c'est du colostrum, donc c'est en petite quantité. Et puis votre corps est pas con, il a bien compris que vous étiez encore enceinte.
Donc oui, j'ai des contractions, ça donne des contractions. Après, moi, j'en ai pas plus que d'habitude, hein. J'en ai toutes les 7 minutes. Voire 5 quand je le tire, mais voilà. Mais par contre, ça a plusieurs avantages et je vais faire une vidéo là-dessus, donc sur l'expression anténatale. Je vais faire une vidéo là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Moi, pendant toute ma grossesse, j'ai entendu dire « Ah, surtout, faut pas y toucher, touche pas à ta poitrine, touche pas à ton lait, parce qu'après, bébé en aura plus. » Nous allons revenir là-dessus, les gars, parce que je ne sais pas où vous allez chercher vos résultats ou je sais pas, mais enfin là, c'est du grand n'importe quoi. Et ça a été prouvé puisque, par exemple, cette technique est utilisée pour les bébés prématurés. Voilà. Ensuite, alors là, c'est le régime spécial fin de grossesse. Les dattes et la tisane de feuilles de framboisier. Alors, ça ne fait pas accoucher, ça ne déclenche pas le travail. Faut pas dire de conneries. Mais ça permet à votre col d'être plus souple et d'éviter les déchirures. Ça peut aider le col à travailler, notamment la tisane de feuilles de framboisier qui rend les contractions plus efficaces. Bon, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je prends de la tisane de feuilles de framboisier depuis 30 SA. Nous en sommes à 38 SA plus je ne sais plus combien. Donc voilà, donc je suis presque à 39 SA là. Donc ça fait 9 semaines déjà que je me tape de la tisane. J'ai commencé avec une tasse par jour jusqu'à 35 SA. À 35 SA, j'ai commencé 2 tasses par jour jusqu'à 36 SA. Et à partir de 36 SA, j'ai commencé 3 tasses par jour. Et depuis, je bois 3 tasses de tisane par jour. Et ça aurait quand même aidé mon col à se modifier puisqu'il est court et mou. Voilà. Mais ça n'a pas d'effet sur la sortie du bébé. Bref, cette vidéo est bientôt terminée, elle est quand même très longue pour ce que c'est. Je crois que vous l'aurez compris, je pense qu'on ne peut pas faire sortir un bébé qui n'a pas envie de sortir, surtout si votre col est fermé, du coup. Moi il est fermé, mais il est quand même favorable, il se modifie petit à petit. Mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont le col encore très long, et donc dans ce cas-là, bon bah ça sert pas à grand chose. Voilà, hein, c'est quand bébé il veut, il sort, mais c'est pas vous qui pouvez décider vraiment de quand bébé va sortir. Donc je continue quand même à marcher parce que ça fait du bien, ça fait sortir quand même. Ça me permet d'oublier pendant un temps qu'il est encore en moi. Et puis tirer mon lait, je le fais, mais ça c'est pour d'autres raisons que j'expliquerai dans la vidéo expression anténatale. Enfin voilà, il y a des trucs que je fais, mais pas dans le but qu'il sorte, parce que clairement je sais qu'il ne sortira pas parce que je l'ai décidé. Voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Ah si, le mot de la fin, si jamais vous avez une femme enceinte dans votre entourage qui est bientôt, qui est à la fin de sa grossesse, s'il vous plaît, alors putain, j'ai mal cadré mon truc là, s'il vous plaît, ne la harcelez pas de messages pour savoir quand est-ce que son bébé sort. C'est très chiant. Moi les gens, là franchement je le dis parce que ça fait des jours que je reçois des messages de ce type. Pas forcément tout le temps des mêmes personnes, mais c'est-à-dire que bah voilà, j'ai pas qu'une personne dans mon entourage, vous pensez bien. Et des fois j'ai juste envie de les renvoyer chier parce que déjà pour nous c'est dur. Si en plus on se tape des questions dans le genre voilà, enfin c'est pas la peine, vous nous foutez une pression pas possible, on n'est pas Madame Irma, on peut pas deviner quand est-ce que notre môme va sortir. De toute manière, on vous tiendra au courant quand il sera sorti. Donc en attendant, calmez-vous, prenez votre mal en patience comme nous, et puis attendez de nos nouvelles, tout simplement. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.